Hello hello, salut à toi passionné de petits poulets. Alors je reviens avec une vidéo où ça commence, forcément c'est pas très gai puisque comme tu le vois dans mes mains, c'est la mort d'un petit poussin que j'ai retrouvé dans le poulailler sans vie, certainement écrasé cette nuit ou au moment de l'orage hier soir. Soit par la maman, soit par une autre poule. Enfin bon, visiblement vu l'attitude dans laquelle il est et on voit du sang au niveau des ongles, je pense voilà, que c'est écrasé. Donc, mais en fait c'est pas pour ça que je fais cette vidéo, c'est plus pour revenir sur une vidéo précédente qui a eu pas mal d'impact concernant les poussins que je fais naître, si c'est plutôt vers un ratio de poule ou un ratio de coq. Et ça c'est un œuf qui m'avait été donné par Cindy, qui a été pondu ici alors que Cindy était là avec sa cocotte. Et selon moi, si je me basais sur le jour où il a été pondu, j'aurais plutôt tendance à dire que on tendrait vers un ratio coq. Ça reste moi, mon hypothèse. Maintenant, pour le savoir, il faut que je fasse une autopsie de manière à me rendre compte si j'ai bien apprécié l'environnement autour de cette poulette. Alors c'est forcément difficile puisque la poulette n'était pas chez moi. Est-ce que j'ai bien estimé tous les critères que je commence à mettre en checklist en fait chez moi? Est-ce que je peux les estimer aussi pour une poulette qui est ailleurs? Donc là c'est beaucoup plus difficile. Donc il y a quand même des chances que je me trompe, mais ça va me faire une belle expérience justement pour voir si justement mes critères sont bons ou s'il faut encore affiner. Et bon, sachant que là c'est beaucoup plus dur puisque la poulette ne vient pas de chez moi et ne réside pas chez moi. Le coq non plus, etc. Donc, mais c'est hyper intéressant, donc j'avais quand même envie de partager ça. Et je rajouterai donc dans la fin de cette vidéo le résultat, en fait, hein, puisque je vais rentrer, j'ai quelques rendez-vous et après je m'occuperai de cette autopsie de manière à pouvoir terminer la vidéo. Donc t'en sauras plus en continuant la vidéo. À plus tard. Bon, alors si je me laissais influencer par la pousse des plumes, j'aurais eu tendance à dire que c'était une poulette avec le petit morceau de queue et les grandes ailes, mais par expérience je sais que ça veut rien dire parce que j'ai des petits coqs qui se sont bien plumés comme ça et qui s'avèrent être des petits coqs. Donc on va voir ça. Donc c'est un petit coq avec deux testicules et deux petits haricots blancs là qu'il y a de part et d'autre sous mon doigt. Comme quoi, une fois encore, l'emplumement ne veut rien dire du tout. Bon ben voilà, j'étais partie au début sur plutôt conditions défavorables pour avoir une petite poule en fait sur cet œuf là. Donc il s'avère que c'était un petit coq. Bon, moi ça m'arrangeait d'avoir un petit coq, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Écrasé, on n'y peut rien, c'est des accidents. Donc, mais bon, ceci dit, ça me conforte aussi dans, voilà, dans ma réflexion sur ce que l'écosystème en général comment ça peut influer justement sur poule ou coq. Et voilà, mais une fois de plus, là ça confirme. Donc j'ai hâte de pouvoir vraiment pouvoir t'en parler plus en détail, être vraiment parce que là je suis sûre à 80-85%, je voudrais vraiment être encore plus sûre pour pouvoir te parler tout ça et voilà, te dire tout ce que j'ai trouvé, tout ce que j'ai observé et pouvoir affirmer que ça fonctionne et que à défaut d'avoir du 100%, on peut quand même avoir un ratio super intéressant. Voilà, allez, je te souhaite une belle journée et on se retrouve tout bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!